Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et c'est une émission ou des mini-vidéos où nous vous parlons vrai, nous vous parlons des choses réelles et surtout nous donnons la parole de Dieu pour édifier l'âme, l'esprit et le corps de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, et si la confusion dans ta vie ne venait pas d'un manque de foi, mais d'un manque de discernement de la voix de Dieu? Très important, la majorité de nos confusions, surtout étant chrétiens, est abordée ou commence par un mélange de tout ce qu'on entend au travers de nos différents prédicateurs ou au travers des différentes vidéos. La première des choses étant que chrétien, que je conseille, s'il vous plaît, allez chercher la présence des dieux. C'est dans la présence des dieux qu'on peut entendre la voix de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel 3 que lorsque l'enfant Samuel dormait autour de l'arche, à côté de l'arche, la lumière ne s'éteignait pas. Et la prophétie ou la parole de Dieu se faisait rare. Mais au travers de tous ces tumultes, cet enfant a pu entendre la voix de Dieu sans même la reconnaître. La première des choses qui nous empêche de connaître la présence des dieux, de connaître ou d'entendre la voix des dieux, c'est le manque de la présence des dieux. Quelqu'un qui est très loin des dieux, ça veut dire être en dehors des choses qui te cheminent vers la destinée que Dieu a programmée pour toi. C'est ça, être en dehors de la présence des dieux. Je veux poser une question. Un oiseau, ou je vais dire surtout un oiseau dans l'eau, quelle que soit la force de ses ailes, ne pourra pas évoluer. Je répète encore. Un chimpanzé, quel que soit un lion, quelle que soit la force de sa mâchoire dans l'eau, il devient une victime pour les baleines. Si tu n'es pas dans l'environnement qu'il faut, tu ne sauras pas écouter correctement Dieu. La première des choses qui pousse à discerner dans la confusion quelle est la volonté de Dieu ou la voix de Dieu, c'est l'environnement spirituel. Dans quel environnement tu te trouves? Vous savez, l'environnement, c'est ce qui pousse quelqu'un à savoir s'il est dans une saison d'écoute de Dieu ou il est dans la saison de la demande. Beaucoup de gens viennent demander à Dieu au lieu de savoir qu'ils sont dans une saison de recevoir. Lorsque tu n'es pas fixé par ton cœur à écouter Dieu, mon frère, ma sœur, tu passeras époque par époque pour dire que Dieu ne t'entend pas et pourtant toute la vie des humains est chelonnée des dimensions ou des étapes. La Bible dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prêtons pas attention. Je viens te dire une chose, Dieu parle des différents moyens. Le seul problème, c'est à nous de trouver à l'intérieur de nous suffisamment de temps de rester dans sa présence. La Bible rajoute quelque part dans la Bible, dans Luc 22, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant que Christ était avec nous? Ça veut dire que lorsque Dieu emmène quelqu'un dans le discernement de sa voix, il parlera par les différents moyens. Je vais en citer 3 aujourd'hui pour aider quelqu'un. Dieu parle par des rêves. Écoute-moi, la Bible dit, par des rêves ou par des visions nocturnes, le Seigneur parle, le Seigneur avertit, le Seigneur donne aux gens des instructions pour qu'ils ne tombent pas sous le piège de l'ennemi. Beaucoup d'entre nous, nous voyons des choses la nuit, mais nous pensons que c'est des réalités normales. Écoute-moi, le rêve est transcendé par 3 choses. L'imagination, Dieu et le diable. Ça veut dire, Dieu peut te parler, ton imagination au travers de ton âme et tes pensées peuvent te parler, et le diable aussi peut entrer dans les rêves pour te parler. La Bible rajoute dans Matthieu 13, 25, pendant que les gens dorment, c'est là où le diable vient s'aimer une sémence. Yaya, je te demande s'il te plaît, sois attentif à la parole de Dieu au travers des rêves. Sois attentif à la parole de Dieu au travers des songes. D'ailleurs, tu comprendras que les rêves et les songes, ce n'est pas la même chose. Mais je n'en parlerai pas ici, j'en parlerai une prochaine fois. Et
Une chose à comprendre. Deuxième moyen que Dieu nous parle. Il nous parle par une parole prophétique. Ça veut dire tu es à l'église ou tu es chez tes amis. Une personne sort une parole qui va directement dans la situation à laquelle tu te trouves. Et tu as l'impression de recevoir une sagesse venant du ciel. Je dis à quelqu'un que la parole prophétique te ramène une sagesse qui est comme une clé pour déverrouiller une situation. Des fois, tu n'as pas besoin de rentrer dans une sphère où se bloquer tout seul. Il arrivera des moments dans ta vie où tu auras besoin d'une parole pour débloquer. Cette femme a dit, cet homme a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a des paroles qui sont comme des clés qui déverrouillent des portes. Oh my goodness. J'aimerais qu'en cette saison de ta vie, Dieu t'envoie un ange qui soit sous forme humaine ou sous forme céleste, dans un rêve ou dans le physique, pour que tu reçoives une parole qui va changer la vie de ta famille, qui va changer ta vie, pour que tu comprennes que dans cette nouvelle saison, Dieu attend ceci de moi. Distinguer la voix de Dieu te ramène à comprendre l'échelonnement de ta destinée. Parce que quelqu'un, la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ça veut dire un peuple qui va tout droit vers le mur. Mais cependant, lorsque tu as la pensée de Dieu, oh my goodness, lorsque tu as en toi la pensée des dieux qui vient avec une parole prophétique, quel que soit ce qui pourra te bouleverser, tu pourras t'accrocher sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Et une parole prophétique te ramène une solution dans une situation ou dans un trouble où la confusion existait. La confusion, c'est quoi? C'est un mélange d'émotions où on n'arrive plus à distinguer la raison. Ça veut dire on n'arrive plus à raisonner proprement. C'est ça la confusion. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu va dans l'âme. Elle sépare, l'âme et l'esprit, la moelle et la jointure. Ça veut dire la parole de Dieu est une arme puissante. La parole prophétique. Le troisième moyen pour distinguer la parole de Dieu ou pour discerner la voix de l'Éternel, c'est par inspiration. Tu vas rester à un endroit, tu seras en train de regarder un film, tu seras en train de regarder une série et tu entendras dans ton cœur quelque chose qui vient dans ces films. Ça, c'est pas une parole prophétique. C'est une parole ou une inspiration qui vient d'un fait que tu regardes. Il y a une loi qu'on appelle une loi de résonance qui dit ceci. Tu attireras autour de toi que les gens qui vibrent à la même fréquence que toi. C'est la loi de Newton. C'est Newton qui en a parlé. Spirituellement, c'est la même chose. Les choses à laquelle tu laisses ton esprit être exposé t'emmèneront le message soit des dieux, soit du mal. Si tu laisses ta vie être conduite par les musiques séculières ou les musiques mondaines, ne t'inquiète pas. Tu auras des très bonnes inspirations que tu penseras être bonnes. Mais en réalité, c'est un conseil du diable. Moi, je peux te promettre une chose. La Bible me dit dans Proverbe que celui qui s'assoit avec les sages devient sage et celui qui s'assoit avec les insensés s'en trouve mal. En d'autres termes, lorsque tu reçois au travers de ton environnement une parole qui a l'air d'être une parole bonne, mais qui n'est pas inspirée par Dieu, laisse-moi te dire, c'est un piège que le diable te met. Quand tu sais distinguer, oh my goodness, la parole ou la voix de Dieu au milieu du tumulte, au milieu du trouble, laisse-moi te dire, tu seras une personne heureuse. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne trouve pas son bonheur sur les bancs des méchants, mais j'aime la fin. Qui trouve son bonheur dans la parole de Dieu, dans le conseil de Dieu. Celui-là sera comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Oh, il donnera son fruit à sa saison. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses distinguer la voix de Dieu au travers de la parole prophétique, au travers des inspirations et, dernière chose, au travers de rêves. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. N'hésitez pas à nous donner vos réactions au travers des différents commentaires. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager à ceux qui en auront besoin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt.